Que Dieu soit loué. Mes chers frères et sœurs, selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ était déjà ressuscité des morts et il était prêt à s'en aller vers le Père. Alors nous constatons là que Jésus est en train de s'adresser à ses disciples et il leur dit ceci, que je partirai bien sûr, mais vous devez attendre que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et il leur promet quelque chose. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, quand il viendra, vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ça va vous amener à devenir mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Et chez Marie, c'était lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. Et il lui a dit des choses, je pense que vous le savez très bien. Et lorsque Marie a entendu ce que l'ange lui dit, il lui dit, mais vraiment, ce sont des choses qui dépassent mon entendement, car je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais comment est-ce que cela peut être possible que je puisse devenir enceinte et donner naissance à un enfant qui sera le Messie? L'ange lui dit, ne crains pas, car le Saint-Esprit descendra sur toi. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est alors que tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un enfant. Et l'enfant là sera un saint enfant qui sera fils du Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'ombre de Dieu te couvrira quand le Saint-Esprit viendra. Mes chers frères et sœurs, dans ces deux passages, j'aimerais que nous puissions faire la différence entre la puissance et le Saint-Esprit. Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous recevrez une puissance. Et à Marie, l'ange Gabriel lui dit aussi, quand le Saint-Esprit te couvrira, c'est alors que l'ombre, quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et ça va faire que tu puisses attraper grossesse et tu donneras naissance à un enfant. Bien-aimés, nous parlons de l'onction. Nous parlons de l'onction. L'onction, c'est quoi? Je peux définir l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à travers un enfant de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est ça l'onction de Dieu. La manifestation de sa puissance. D'abord, le mot onction, c'est un mot qui dérive de verbe oindre. Alors oindre, c'est l'action que nous faisons lorsqu'on est en train de déverser une fluide sur quelque chose, c'est-à-dire de l'huile. Quand on répand l'huile quelque part, c'est alors qu'on est en train de oindre. Alors ce terme est vraiment beaucoup plus utilisé sur le plan liturgique, sur le plan spirituel, parce qu'on déversait de l'huile dans l'ancienne alliance sur trois catégories d'hommes. Sur les sacrificateurs avant qu'il n'entre dans le sacerdoce, et deuxièmement sur le roi avant qu'il commence à gouverner et à régner, et troisièmement c'était sur le prophète, on déversait sur eux l'huile. Mais aussi on mettait aussi l'huile sur les objets, c'était pour consacrer ces objets et en faire des objets sacrés. Bien-aimés, lorsqu'on déversait de l'huile sainte sur quelque chose, la chose en question avait désormais une connotation particulière parce que ça pouvait porter en elle une puissance extraordinaire qui venait de Dieu. Et dès nos jours, cette onction-là agit encore. Lorsque l'onction est sur quelqu'un, c'est alors que la personne manifeste la puissance de Dieu. Il manifeste la puissance de Dieu et cette puissance-là va te pousser maintenant à agir comme si c'était Dieu lui-même qui agissait, à agir comme si c'était Dieu lui-même qui s'est manifesté. Alors là, la puissance de Dieu commence à se développer dans la vie des gens. C'est à cause de l'onction que nous voyons des miracles. C'est à cause de l'onction que nous voyons des guérisons. C'est à cause de l'onction que quelqu'un peut être amené dans les dimensions où il voit des choses qui peuvent arriver le lendemain. C'est à cause de l'onction qu'une femme laide de visage peut devenir belle et attirer un homme pour son mariage. C'est à cause de l'onction qu'une femme médiocre peut maîtriser son mari là où même il y a des personnes ou des femmes qui la dépassent en beauté. C'est à cause de l'onction que quelqu'un peut avoir le travail et il entre dans ce travail-là, il commence à prier et à escalader les promotions jusqu'à atteindre l'échelle la plus élevée. Ça, c'est l'échelle la plus élevée. C'est à cause de l'onction. C'est à cause de l'onction que quelqu'un peut obtenir l'intelligence surnaturelle.
Une intelligence qui dépasse l'entendement humain, ou par exemple, où vous vous retrouvez dans des endroits où on peut faire des compétitions, mais à cause de l'onction, vous vous amenez une idée géniale qui dépasse toutes les autres idées, et c'est vous qui êtes retenu. C'est comme ça que vous priez et vous savez, bien aimé, ce que Dieu a réservé pour vous. C'est à cause de l'onction que quelqu'un qui était illettré, qui n'a point étudié, il peut devenir aujourd'hui serviteur de Dieu en train d'annoncer l'évangile et prêcher la parole de Dieu et convaincre le cœur. C'est à cause de l'onction, bien-aimé, que quelqu'un qui était impudique peut aujourd'hui être transformé en gagneur d'âme. Il se répand et il devient un homme consacré à Dieu ou une femme consacrée à Dieu. C'est à cause de l'onction que quelqu'un qui était vraiment non converti, il devient converti, il marche désormais dans la sainteté de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais cette puissance ne vient pas ça et là. Ça ne vient pas n'importe comment. Pour que cette puissance arrive, il faut qu'une personne vienne d'abord. Jésus a dit, vous recevrez cette puissance-là seulement quand le Saint-Esprit viendra. Il a encore dit à Marie, ça c'est l'ange Gabriel qui a dit à Marie, tu recevras la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien-aimés, vous devez comprendre que les gens aujourd'hui sont à la course de l'onction. Les gens aujourd'hui sont à la recherche des miracles. Ils sont à la recherche de mariage. Ils sont à la recherche de promotion. Ces choses, ça se manifeste lorsque la puissance de Dieu agit en vous. Mais pour que la puissance de Dieu agisse en vous, vous avez besoin d'une personne. La présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? On a besoin de la puissance, de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, maman, si ton enfant est devenu le plus impossible à la maison, tu as besoin de la puissance de Dieu pour dompter, maîtriser cet enfant et le conduire dans la conversion, dans la repentance. Mais cette puissance-là ne peut venir que si le Saint-Esprit vient. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le Saint-Esprit est la source de l'onction. C'est lui qui est la source de la puissance de Dieu. C'est lui qui est la source de miracles. C'est lui qui est la source de dons spirituels. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois t'approcher du Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit c'est la personne qui amène la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas le miracle, mais le Saint-Esprit c'est la personne qui opère les miracles en toi. Le Saint-Esprit n'est pas la démonstration de l'onction, mais lui c'est la personne qui amène la démonstration. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui te montrer le chemin pour expérimenter la puissance. Ce chemin, c'est être en intimité avec le Saint-Esprit. Être en intimité avec le Saint-Esprit. Être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Avec le Saint-Esprit, nous vivons la communion. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois faire grandir ta communion avec le Saint-Esprit et la puissance va agir. L'ange Gabriel a dit à Marie, quand l'Esprit te couvrira, cela veut dire, lorsque tu seras en communion avec le Saint-Esprit, c'est alors que tu seras enceinte. Bien-aimé, quelqu'un doit avoir la grossesse ces temps ici. Oui, il y a des gens qui doivent attraper grossesse maintenant. Quelqu'un doit engendrer la promotion. Il y a quelqu'un qui doit engendrer le miracle. Il y a quelqu'un qui doit engendrer, je ne sais pas, la repentance, la conversion de son enfant. Tu dois engendrer, bien-aimé, le fonds de commerce. Tu veux engendrer un business qui va promouvoir ta vie, qui va t'amener plus loin. Pour engendrer ces choses, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne communier avec toi. Et comment on peut communier avec le Saint-Esprit, bien-aimé? La foi par excellence, c'est d'abord l'adoration. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la communion avec le Saint-Esprit, c'est la même chose quand nous disons copulation entre l'homme et la femme. C'est la même chose quand nous disons rapport sexuel, si vous voulez. C'est la même chose quand nous disons intimité entre deux personnes. Et avec Dieu, nous entrons dans cette intimité-là où nous lui exprimons notre amour. Mes chers frères et sœurs, il est vrai qu'un homme
qui comprend que sa femme ou sa chérie ne court derrière lui que pour les biens matériels, il sera vraiment attristé dans son cœur. Parce qu'il verra que cette personne ici ne me cherche que pour le bien, mais il n'a pas besoin de mon cœur. La même chose avec Dieu. Lorsque tu cours derrière le Saint-Esprit, rien que pour le miracle, alors là tu vas attrister l'Esprit. Bien-aimé, tu dois d'abord apprendre à aimer le Saint-Esprit, à aimer Dieu, à adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'aimer ce soir? Tu peux lui dire que Seigneur, je t'aime. Dis-lui, je t'aime, Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus invisible. Amen. Oui, c'est lui-même invisible, il est là. C'est Jésus qui apparaît en esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je pars, mais je reviendrai. Je serai avec vous, mais le monde ne me verra pas. Mais vous, vous allez me voir. Parce que je serai là et je serai en vous. Il viendra habiter en toi. Est-ce que tu peux apprendre ce soir à communier avec Dieu en lui parlant d'abord? Tu dois apprendre d'abord à lui parler. Dans l'amour, la première des choses, c'est la parole. La même chose lorsqu'un homme fait la cour à une femme. Il commence d'abord par la parole. Et l'homme qui sait parler au cœur de la femme va attirer cette femme vers lui. La même chose, si tu sais parler à Dieu, tu vas attirer le Saint-Esprit à toi. Tu dois apprendre à lui parler, à lui dire les paroles d'amour, à lui dire les paroles de reconnaissance, à lui dire combien tu l'aimes, à lui dire que Seigneur, j'ai pris l'engagement de marcher avec toi. Seigneur, j'ai pris l'engagement d'être à tes côtés. Seigneur, j'ai pris l'engagement de m'attacher à toi. Apprends ces choses, bien-aimé. Lorsque tu apprendras à lui parler avec un cœur amoureux, l'Esprit de Dieu viendra. Et quand il est là avec toi, il va rester avec toi et tu vas communier avec lui. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, lorsque j'avais appris ces choses, je me rappelle encore dans mes premiers pas de la foi chrétienne. Un jour là, j'étais seul dans la chambre en train de prier. J'ai dit à Dieu, il se peut que peut-être que lorsque je sens des frissons dans mon corps, c'est parce que je bouge trop quand je prie. Il se peut que peut-être que je sens des chairs de poule parce que quand je prie, je crie, je fais trop de mouvements, alors c'est ce qui peut-être amène les chairs de poule en moi. Mais j'aimerais expérimenter la présence de Dieu réelle. Si tu es là, prouve-moi que tu es là. Et j'ai entendu dans mon cœur, il m'a dit, toi prouve-moi que tu m'aimes réellement. Je lui ai dit, oui Seigneur, je t'aime. Il m'a dit, non, ce n'est pas assez. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Et j'ai entendu dans mon cœur quelqu'un me dire, si maintenant là quelqu'un t'appelait, vas-tu aller vers cette personne où tu vas encore accepter de rester quelques moments avec moi? Alors là, je me suis tue. La parole a sauté dans mon esprit, là où David pouvait dire, mieux vaut un jour auprès de l'Éternel, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Lorsque cette parole a sauté, moi je me suis dit, oh Seigneur, comment un roi qui pouvait se retrouver entouré de la foule pour l'acclamer, il dit que je préfère ne pas rester dans ce milieu-là, mais rester seul devant la présence de Dieu, ça vaut plus qu'être dans le milieu où les gens m'acclament. J'ai dit, oh Seigneur, fais-moi aussi ressentir cela. Qu'est-ce que David pouvait sentir pour dire de telles choses? Alors j'ai eu à comprendre. Voilà pourquoi Dieu avait dit David, l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur, ça veut dire un homme qui a su parler au cœur de Dieu. Un homme qui a su, permettez-moi l'expression, un homme qui a séduit Dieu. Un homme qui a séduit Dieu. Un homme qui a parlé à Dieu et Dieu a été touché. Dieu a dit non, j'abandonne Saül, je marche vers David. Parce que David a parlé à mon cœur. Il m'a prouvé son amour. Je demeure avec lui. Et bien que David était rejeté dans sa famille, Dieu était accroché à David. Il l'a élevé en dignité jusqu'à la royauté. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu vient à toi, il va t'élever. Quand il vient à toi, son onction va se manifester. Il va amener l'élévation. Il va amener le miracle. Il va amener les dons spirituels. Il va amener la puissance de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, apprends à lui parler. Apprends à lui parler. Kebana ba prière à Sopeka. C'est tout ce que tu connais. Tu t'approches de Dieu toujours pour demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, achète pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Mais pendant ces temps-là, il y a ceux-là qui s'approchent de Dieu, non pas pour demander, mais pour lui prouver leur amour. Pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'aime rester avec toi. Bien-aimé, dis-moi. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là qui préférerait
demeurer et communier avec les gens qui lui demandent que rester avec les gens qui lui prouvent leur amour. Voilà pourquoi tu reçois de Dieu, mais l'onction est très peu dans ta vie. Parce que ta prière, c'est seulement les demandes. Mais celui qui lui apporte son amour, Dieu vient demeurer avec lui. Il fait de lui son ami. Et quand Dieu devient ton ami, oh bien-aimé, quelqu'un qui est parfumé, lorsque tu l'embrasses, il te contamine de son parfum. La même chose avec Dieu. Lorsque tu demeures, tu communies avec lui, le parfum de Dieu va t'envelopper. Les démons auront peur de toi parce qu'ils sentiront en toi l'odeur de Dieu. Oh bien-aimé, la maladie fuira parce que la maladie sentira en toi l'odeur de Dieu. La présence de ce Dieu-là te couvrira. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu vas l'adorer, lorsque tu vas lui prouver son amour, l'Esprit de Dieu viendra. Et l'onction te couvrira. Et tu seras enceinte. Ce que tu enfanteras, ça s'appellera élévation. Ce que tu enfanteras, ça s'appellera la démonstration de la puissance. Pour terminer, bien-aimé, ce jour-là, j'étais la seule et j'ai commencé à lui dire, Seigneur, j'aimerais aussi sentir cela. Et j'ai senti dans mon cœur l'amour monter pour Jésus. Et j'ai commencé à lui dire, merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur, merci pour ta mort. J'ai commencé à l'adorer, j'ai réalisé que dans ma vie, il fait des choses. Même lorsque moi je suis infidèle, lui il est fidèle. Même lorsque moi je suis incrédule, lui il est toujours là, il croit en moi. Il a confiance en moi, il continue à agir. J'ai dit, oh Seigneur, voilà pourquoi je t'aime. Et l'amour de Dieu a rempli mon cœur. Et quand je continue à adorer, les flots de paroles ont commencé à jaillir de ma bouche. Et pendant ce temps-là, bien aimé, c'était vers 4 heures. Je ne savais plus que c'était à quelle heure. Et l'heure continuait à passer. Il était 5 heures, 5h30, 6 heures. Et bien aimé, il y a des gens qui commençaient à frapper ma porte de la chambre pour m'appeler parce qu'ils avaient besoin de moi pour prier ensemble avec eux. Mais là, je ne pouvais plus sortir parce que j'avais envie de rester avec ces dieux-là. Je leur ai dit, attendez un peu, laissez-moi le temps. J'ai encore besoin de rester avec mon Dieu. Bien aimé, ce jour-là, j'avais expérimenté ce que David pouvait dire. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux entrer dans cette dimension-là? Lorsque tu entres là, le Saint-Esprit vient et l'ombre du Tout-Puissant te couvre et tu reçois la grossesse et tu vas enfanter. Quelqu'un va enfanter un miracle. Quelqu'un va enfanter la guérison. Quelqu'un va enfanter le business. Quelqu'un va enfanter l'argent, la richesse. Quelqu'un va enfanter l'élévation, la promotion. Tu vas enfanter cela. Tu vas enfanter cela. Quelqu'un va enfanter la crédibilité. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra, élève ta voix. Dis-lui que tu l'aimes. Adore-le. Adore-le. Alléluia. Oh, Shemaro Sabraka. Bien-aimé, que ces paroles commencent à couler. Ça va aller doucement. Ça va commencer tout doucement et les voix vont commencer à monter petit à petit. Laisse-toi emporter par le flot de cette onction. Je vois la puissance de Dieu commencer à remplir ton cœur. Ça te remplit, ça commence des pieds, ça monte jusqu'à la tête. Alléluia. J'aime rester avec toi. J'aime adorer mon Jésus. J'aime célébrer l'Éternel.